L'économie du partage, voici la bonne nouvelle, Eva. C'est un phénomène social et sociétal, voire sociologique, peut-être anthropologique, qui n'est plus à penser comme de la charité envers les plus vulnérables, mais comme un véritable mode de vie en phase avec les nécessités, les impératifs écologiques. Les habitats partagés, une mouvance en plein effort. Quel green, quel justement habitat transitionnel sur le plan énergétique, sur le plan environnemental, penser autrement à l'habitat. C'est la réponse avec notre invité Oscar Lustin qui est sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors Oscar, vous êtes le cofondateur de Domani. Merci d'avoir accepté justement cette invitation. Alors d'abord, on va essayer de définir ce que vous faites chez Domani pour bien le comprendre. Et ensuite, je vais vous poser une question sur l'habitat, notamment l'habitat partagé. Oui, tout à fait. Donc, Domani, on crée des habitats partagés et accompagnés pour des personnes âgées en perte d'autonomie. Donc, on conçoit dès le début des bâtiments du coup neufs, bien souvent, qui font environ 1500 mètres carrés, où dedans, il y a 2 habitats partagés, donc 2 colocations en fait, pour 8 personnes âgées en perte d'autonomie. Et ensuite, il y a une quinzaine d'appartements, qui sont des appartements un peu plus classiques, qui sont fléchés pour des publics mixtes, soit des seniors un peu plus autonomes, soit des familles, des jeunes actifs. Et donc, tout ça crée un bâtiment intergénérationnel dans lequel on s'inscrit. Et nous, notre métier, c'est vraiment d'accompagner ensuite les personnes âgées au quotidien. Donc sur place, on a des salariés, des coordinatrices qui s'occupent un peu de chapeauter tout ça et d'accompagner la perte d'autonomie. Est-ce que Domani n'est pas la version co-living c'est très à la mode en ce moment, mais ça marche plutôt bien, hein. À l'instar de vos collègues qui sur d'autres sujets, comme Colony par exemple, ou d'autres. Il y a une vague sociale et solidaire. On essaye aujourd'hui de vieillir dans les copropriétés ou d'adapter les personnes en dehors des EHPAD, et on l'a vu, l'effet délétère, avec la mixité générationnelle. Est-ce que ce modèle-là fonctionne concrètement aujourd'hui? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle génération d'occupants, d'habitants, notamment parce que vous avez des espaces communs, partagés, beaucoup plus accrus que dans l'habitat traditionnel? Est-ce que ça fonctionne concrètement? Concrètement, oui, ça fonctionne. On a ouvert il y a 1 an et demi, du coup, à Pessac, notre premier habitat partagé, et on voit que les effets à la fois sur les personnes âgées, mais aussi à l'échelle un peu plus large du quartier, le fait d'avoir ces habitats qui sont mixtes, qui sont au cœur des villes, on voit qu'il y a des effets très positifs sur les personnes. Nous, on regarde aussi ce qui se passe sur les aidants professionnels, les gens qui sont là au quotidien pour accompagner les personnes, et le fait que ce soit beaucoup plus familial, beaucoup plus à taille humaine, ça aussi, ils apprécient. Donc finalement, oui, on remet un peu au goût du jour le co-living version senior, et il y a une appétence de plus en plus forte là-dessus. Alors, l'habitat collectif, ça date pas d'hier, hein. C'était la fonction traditionnelle des villages avant l'accident de la révolution industrielle. On prenait en charge les anciens, etc. Comme quoi, finalement, il est bon de revenir parfois dans le passé. Est-ce qu'on peut parler d'alignement des planètes avec la loi sur la dépendance qui a été adoptée aujourd'hui par le Parlement? Et est-ce que, c'est pas la question qui fâche, mais tout ça, ça coûte de l'argent? C'est de l'investissement, et la question du financement, notamment sur les établissements publics de santé, est un vrai sujet. On l'a vu d'ailleurs, effectivement, avec ces épisodes tragiques dans les EHPAD, qui s'apparentent souvent à des mouroirs, il faut le dire. Il faut le dire. Est-ce que aujourd'hui, votre alternative, est-ce que Domani, comment vous êtes financé, et est-ce que la cible, est-ce que le public peut avoir, pour des ménages moyens, où on sait qu'on a des chutes de revenus, et ça vous le savez, à la retraite, qui sont significatifs, est-ce qu'on peut avoir accès à vos solutions? Tout à fait. Nous, on a beaucoup travaillé pour que ce soit une offre financièrement accessible. L'idée de l'habitat partagé, comme vous l'avez dit, elle n'est pas nouvelle, hein. Finalement, ça existe depuis toujours, même dans la ruralité. Il y a eu beaucoup d'habitats partagés. Bien sûr. À l'étranger, c'est des modèles qui existent beaucoup en Allemagne, aux Pays-Bas. Donc finalement, on revient un peu, on remet au goût du jour quelque chose qui existe. Il y a le phénomène des kibbutz urbains, Tout à fait. qui est extrêmement intéressant comme phénomène. Oui, et même si on va encore plus loin, il y a le béguinage à l'époque. Voilà, on va éviter le kolkhoz, parce que ça rappelle des mauvais souvenirs. Mais effectivement, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et nous, la question était sur l'accessibilité financière. Ça, on y travaille beaucoup pour avoir des prix maîtrisés. Nous, l'objectif, c'est que à chaque fois, un habitat partagé soit environ 20% moins cher qu'un EHPAD à niveau de service équivalent, hein. On compare toujours des choses comparables. Et donc, il y a un vrai objectif d'avoir quelque chose de financièrement Le logement chez Domani coûte 20% de moins qu'une chambre médicalisée dans un EHPAD.
En fait, c'est tout compris quand les personnes prennent en plus les repas, l'accompagnement 7 jours Oui, non, sur tout 7. compris. Exactement. Ok, donc ça répond à la question. Vous êtes plus intéressant comme solution sociale et sociétale que les EHPAD traditionnels qui font fuir les gens juste à les regarder, quoi. C'est des choses un peu différentes. Nous, on ne tire pas à balles réelles sur ce modèle-là qui accompagne des gens qui sont de plus en plus Non, dépendants. personne ne tire dessus. Simplement, on constate aujourd'hui qu'il y a une difficulté sociétale qui est celle de la prise en charge des anciens. Et on sait qu'en 2050, mais vous le savez, vous avez vos statistiques, on va littéralement doubler le nombre de personnes qui auront plus de 80 ans. Doubler. C'est un vrai sujet de société. Donc aujourd'hui, on va dire que vous êtes plutôt bien affûté, puisque vous êtes dans l'air du temps. Tout à fait, et on fait partie notamment de 2 collectifs, le collectif des 150 000 et le collectif Habiter Autrement, qui sont des gens qui, avec nous, qui travaillent pour réfléchir sur ces modes de vie alternatifs ou complémentaires parfois aussi des EHPAD. On accompagne un public un peu différent. En EHPAD, les gens vont être peut-être plus dépendants, tandis qu'en habitat partagé, il y a quand même cette notion de partage et du coup un peu plus d'autonomie. Donc voilà, c'est des modèles qui sont assez complémentaires. En tout cas, ce que vous faites, c'est remarquable. Vous preniez l'exemple de l'habitat partagé donc, que vous avez construit il y a 1 an et demi, c'est ça, donc du neuf. Est-ce qu'on peut imaginer un habitat partagé en utilisant de l'ancien? Voilà, quel type de biens correspondent le mieux aujourd'hui à ces habitats partagés? Est-ce qu'on va devoir en construire ou est-ce qu'on va pouvoir utiliser un peu d'ancien aussi? Les deux. Nous, on a un cahier des charges architectural qui est assez précis. Donc finalement, dans l'ancien, parfois c'est compliqué d'avoir cette accessibilité non stigmatisante. Du coup, il y a un gros travail là-dessus. On a à peu près 90% de nos projets qui sont dans le neuf, 10% qui sont dans l'ancien. Il y a aussi la performance énergétique des bâtiments sur lesquels on est très assidus et on regarde vraiment beaucoup. Donc voilà, il y a pas mal de sujets qui font qu'on penche plutôt pour le neuf, même si l'ancien fait partie d'une bonne piste, avec souvent en plus des grands jardins, des belles pierres. Et ça, les personnes âgées aussi apprécient beaucoup. Et comment vous l'avez pensé tout à l'heure? Vous parliez de 2 colocations, d'espaces partagés, d'espaces personnels. Voilà. Comment ça a été pensé? Ça vient de vous? Vous êtes inspiré de quel modèle? Alors nous, ça vient de 2 choses. La première, c'est on allait voir les personnes âgées et on leur a posé la question, qu'est-ce que vous voulez? Et ça, déjà, quand on commence par là, mais c'est pas souvent comme ça que les choses sont faites. Et du coup, une fois qu'on a fait ce travail-là, on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez. Et eux, ce qu'ils nous répétaient, c'est on veut pas un ghetto de vieux. Ils nous disaient ça, c'est leur mot. Et ça, ils nous le disaient souvent, et c'était assez intéressant. Et du coup, on a cherché à comprendre le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Et en fait, la fin des fins, c'est qu'ils voulaient rester dans la vie. Et ils veulent rester chez eux. Ils voulaient rester dans la vie, oui, quelque chose de normal. Oui. Et du coup, voilà, on a travaillé ça. Donc, oui, il y a cette mixité d'usage. Parfois, on travaille aussi avec d'autres projets d'habitat partagé pour des personnes atteintes d'handicap. Donc, on travaille avec Vitalliance, Stan Schwab et Karine Pirouel qui font un gros travail aussi sur le handicap parce que c'est des choses qui sont assez complémentaires, parce que ça apporte aussi voilà, un peu de vie, un peu de différence, un peu de mixité. Alors vous êtes dans la mouture, un petit peu dans le mood d'une formidable initiative qui avait été initiée par le père Bernard Devers avec Habitat et Humanisme. Tout à fait. Vraiment des projets extraordinaires, notamment sur les personnes âgées dépendantes et en état de précarité sociale. Parce qu'il y a aussi ça, c'est une triple peine pour les personnes âgées. Ils ont une chute de revenus, ils sont pas forcément en bonne santé et ils sont isolés. Et effectivement, on a pris. Alors, la question, elle est technique. Vous avez entendu parler, bien sûr, du rapport Pifto-Wolfram qui a été rendu en 2020. Il est édifiant. Je vous donne quelques chiffres. On a une infographie sur le sujet. 5000 places existantes à ce jour. Ça, c'est un sujet où il faudrait un nombre de places colossal. Comment parvenir d'ici 8 ans à avoir jusqu'à 150 000 places? Donc, j'aimerais avoir votre avis sur le chantier quasi du siècle, avec la rénovation énergétique. Et puis clairement, est-ce que c'est utopique d'y parvenir, surtout quand on sait qu'il va avoir une explosion démographique sans précédent dans notre pays, mais aussi partout en Europe? Tout à fait. Il y a une vague démographique qui va venir. Il n'y a pas encore aujourd'hui les personnes âgées qui sont les baby boomers. Aujourd'hui, ce sont des papy boomers, mais ils sont encore dans l'âge 78-80 ans, donc ils sont relativement autonomes pour le moment. Cette vague-là, on la voit venir. Je pense que le gouvernement est
beaucoup de monde travaille pour arriver à cet objectif des 150 000 personnes qui habitent en habitat partagé d'ici 2030. Je ne pense pas qu'on arrivera à ça, mais en tout cas, on y travaille, nous, tous les jours. On a besoin aussi de faire des partenariats avec nous, des promoteurs ou des foncières qui réfléchissent à toutes ces thématiques-là, du bien vieillir, mais du bien vieillir dans des bâtiments qui sont énergétiquement faibles en consommation. Donc voilà, c'est des sujets, il y a beaucoup de choses à faire. On n'est pas tout seul. Vous l'avez dit, il y a d'autres entrepreneurs sociaux. Il y a une vague aussi d'entrepreneurs, d'associations qui travaillent là-dessus. Et donc ça, c'est formidable. Alors, il y a une Silver Valley, hein, vous le savez, hein, parce que vous avez reçu le prix, hein, d'ailleurs, de Silver Valley, catégorie vieillissement actif. C'est aussi la récompense de votre modèle, quelque part, mais aussi le signe, le symbole d'une action on va dire, entre guillemets, post-capitaliste, c'est-à-dire qu'un capitalisme qui sert l'homme, qui sert l'humain. Question, est-ce que ça vous a conforté dans votre position? Et deuxième, est-ce que vous pensez pouvoir déployer le modèle de Domani à l'échelle de l'Europe et pourquoi pas beaucoup plus largement? Bah, vous l'avez bien dit, on a fièrement gagné ce prix Silver Valley, qui était un prix très exigeant. Entreprise française, on ne va pas bouder notre plaisir. Donc, qui nous a demandé pas mal de travail. C'était surtout, je pense, un peu l'incarnation que l'habitat partagé est de plus en plus connu et reconnu, et que pour mettre en place de l'habitat partagé, il faut des outils efficaces. Et ça, nous, on l'a compris chez Domani, parce que en fait, les habitats partagés, ce qui plaît aux personnes, c'est la taille humaine, le fait qu'ils soient petits. Mais vous allez plus loin que l'habitat partagé, parce que vous ne faites pas que de la colocation ou que du co-living. Vous mixez les générations. C'est-à-dire que vous répondez à un besoin de rupture de l'isolement social dans les grandes zones urbaines lorsqu'on est jeune et qu'on arrive et qu'on connaît personne, mais aussi vous aidez des personnes âgées à garder le lien social, le lien avec la société. Et les études sont sans appel. Ça augmente la durée de vie et ça leur permet de rester en meilleure santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Domani devrait être remboursé par la sécurité sociale. Alors, en partie, il y a des aides qui existent pour justement les personnes âgées. Il y a une nouvelle aide qui s'appelle l'aide à la vie partagée, qui a été mise en place par le gouvernement, qui vient aider les personnes à financer le projet de vie sociale et partagée. Donc ça, il y a beaucoup de travail. Il y a encore quelques freins qui nécessitent d'être un peu débloqués les uns après les autres. Lesquels, par exemple ? Il y a des freins, un peu tout ce qui est nouveau aujourd'hui est compliqué à mettre en place. Parfois, on a des interlocuteurs qui connaissent pas l'habitat partagé, qui comprennent pas ce côté un peu mutualisation, mise en commun de personnes sous un même toit. C'est une colocation, donc il y a 8 personnes. Donc architecturalement, pareil, c'est un T9, donc c'est assez innovant. Donc voilà, il y a pas mal d'interlocuteurs avec qui on doit discuter pour raconter ce qu'est l'habitat partagé. On leur propose souvent de venir à Pessac. On leur dit, vous prenez un gâteau et vous allez discuter avec les personnes âgées. Et ça leur permet de mieux comprendre comment ça fonctionne au quotidien pour ensuite lever tous ces freins un peu juridiques petit à petit. Les investisseurs jouent le jeu, eux, aujourd'hui. Ça les intéresse, ce type de projet? On va terminer là-dessus, il nous reste quelques secondes. Oui, ça les intéresse beaucoup. On travaille pas mal avec la Caisse des dépôts qui a massivement investi dans l'habitat partagé, qui fait un travail formidable là-dessus. Ensuite, on cherche aussi de nouveaux partenaires qui allient un peu ce côté impact social et impact environnemental, parce que forcément, à un moment, il faut que tout le monde participe et mette un peu à la poche pour que ces projets voient le jour. Merci beaucoup, Oscar Lustin, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans la Côte Immo. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes donc le cofondateur de Domani. Merci Sylvain, la Côte Immo, ça continue.